Allons-y pour une partie de Field of Glory 2, où je vais jouer la liste française, 1400-1427, face à la liste anglaise, jouée par Frédéric, 1415-1449, des listes typiques de la guerre de Cent Ans. On voit ici le type d'unités qui sont disponibles pour les Français. Donc le principe de Field of Glory, c'est de placer des unités, des pièces sur un champ de bataille qui est déterminé de manière aléatoire ou pré-programmée, et d'obtenir la victoire en amenant l'armée adverse à la déroute en 24 tours. Donc pour l'amener à la déroute, il faut lui infliger au moins 40% de pertes et avoir un différentiel de pertes inférieur à 25% à ses propres unités, ou bien mettre en déroute 60% des troupes adverses. Bon, ça, on verra dans le détail tout à l'heure. Donc là, on est à la phase du déploiement, où je vais donc examiner le champ de bataille. Alors, on voit que la partie droite de la carte est un petit peu grignotée par une zone infranchissable, donc un littoral. Ici, on a une colline avec des terrains accidentés ou difficiles. Chaque unité a des caractéristiques qui lui sont propres. Et nous avons également des unités qui nous sont imposées, car elles sont typiques des armées de la guerre de Cent Ans. Donc la zone de déploiement est ici présente, et on peut désormais dépenser encore 845 points dans cette liste d'unités, qui vont donc être placées. Et l'armée à Frédéric va être disposée sur cette ligne de front, ennemi ligne de front. Donc il n'y a pas de zone à contrôler, il faut véritablement obtenir la victoire en mettant en déroute l'armée adverse. On va déjà examiner la liste de mon adversaire. Donc lui, on peut voir que la liste anglaise a la possibilité de déployer jusqu'à 3 hommes d'armes montés, de la chevalerie. C'est pas la force des Anglais. Donc là, 3 chevaliers montés. Ce sont des troupes lourdes, qualité de la troupe supérieure, armure entièrement protégée, donc plutôt très bien résilient au tir et au contact en mêlée. On voit également que ce sont des chevaliers lanciers, et donc ils ont donc un bonus de charge, et qui sont épéistes, ils sont faits pour tenir la mêlée une fois la phase d'impact passée. On voit également des cavaliers légers irlandais, beaucoup moins cher, 24 points, là c'était 76 les chevaliers. Donc cavalerie légère, qualité de la troupe moyenne, armure non protégée et des épieux légers. Ce sont des troupes légères qui sont idéales pour chasser l'infanterie légère ou venir dans le dos, venir appuyer la masse. Des bombardes, car sur cette période, la poudre noire est d'usage. Des canons légers. Les bombardes ont la particularité de ne plus pouvoir bouger après avoir tiré. Les canons légers, eux, gardent une certaine mobilité. Des hommes d'armes à pied. Alors ils coûtent cher, c'est des chevaliers à pied, il peut en avoir jusqu'à 7. Qualité de la troupe supérieure, entièrement protégée, et il dispose d'une arme lourde. L'arme lourde, elle annule en fait le bénéfice des protections des unités qui sont en face. Donc ça, c'est redoutable. Des brigands, des ribots, qui coûtent pas cher du tout, il peut en avoir 2. C'est l'infanterie moyenne. Voilà, elle est pénalisée face à l'infanterie lourde en combat de mêlée. Et énormément d'infanterie, enfin d'archers, qui ont l'aptitude arc long et épéiste. Donc une fois en mêlée, ils peuvent également se défendre. L'état d'un troupe moyenne, armure protégée, donc ils ont quand même des protections. La particularité, c'est qu'ils peuvent déployer des pieux pour se protéger des charges adverses. C'est une forme de retranchement qu'ils emmènent avec eux, c'est mobile. Ils peuvent les déployer, les remballer, etc. Des arbalétriers, ils n'en ont que 2. La différence entre l'arc long et l'arbalète, l'arbalète a un peu plus de pénétration peut-être sur les armures lourdes, mais l'arc long est quand même très efficace aussi par rapport à l'arc normal qui lui est moins efficace sur les unités qui sont entièrement protégées. L'archer léger avec arc long, donc ça sont des troupes légères, et des javeliniers légers, l'infanterie légère. Donc on voit qu'il y a une armée à dominante d'infanterie, avec des archers et des fantassins lourds. Nous, c'est plutôt une dominante cavalerie. On peut avoir jusqu'à 10 hommes d'armes montés, des hommes d'armes mercenaires qui ont une qualité moindre que les chevaliers, mais ils ont le même type d'armure, des hommes d'armes inférieurs, ça c'est des sergents d'armes montés, en fait, qui ont quand même l'aptitude lancier et épéiste, qui coûtent beaucoup moins cher, bombardes, canons légers, hommes d'armes à pied, tout comme l'anglais, des vougiers, donc c'est des fantassins avec des vouges qui sont plutôt
adaptés, c'est des armes lourdes en fait, hein, ils peuvent se battre contre des chevaliers à pied, c'est pas trop mal. Des brigands également, des ribauds, d'infanterie moyenne, des paysans. Alors les paysans ne servent pas à grand chose, hormis peut-être à venir faire de la masse pour quand vraiment c'est désespéré, flanquer. Beaucoup d'arbalétriers, on peut en prendre jusqu'à 8, particularité des armées françaises, des archers inexpérimentés, qui n'ont pas d'arc long, eux c'est un arc normal, ils ont... Ah si, ils ont un arc long, mais ils ont une qualité de recrue, donc c'est des archers massés, mais qui sont inférieurs aux archers anglais, ils n'ont pas de capacité de combat au corps à corps. Des arbalétriers inexpérimentés, également des recrues, qui n'ont pas non plus de pénalité qui n'ont pas non plus de capacité de combat spéciale. Et des arbalétriers légers. L'avantage des unités expérimentées, c'est qu'elles coûtent pas cher en fait. Et le nombre, parfois, peut faire la différence. Bon, alors on va examiner le terrain, en sachant que toute l'infanterie lourde et la cavalerie lourde sont très pénalisées dans ces terrains-là, les terrains difficiles. Que le fait d'être en hauteur peut nous donner un avantage, donc conserver le bénéfice des hauteurs. Frédéric est un très bon joueur de Field of Glory, il est rusé. Je le soupçonne déjà par avance de venir avec sa masse d'archers pour prendre cette colline-là, où il sera très à l'aise, et je ne vais pas aller le chatouiller sur ce terrain, que je ne vais pas aller le contester. Mon plan va être le suivant, on va faire une masse infanterie, cavalerie, avec un peu d'arbalétrier, et on va essayer d'avancer de face, tout en tenant le flanc. Donc, au niveau du déploiement, paysans, je les mets de côté. On va acquérir... Déjà, on va déjà placer nos arbalétriers. Je les place un petit peu en retrait pour avoir un petit peu de masse de manœuvre, possibilité de tourner, de me déplacer. Je pourrais me placer jusque là hein, et essayer de contester le terrain, mais les arbalétriers sont qu'à 50% épéistes, les archers anglais le sont à 100%. Donc une fois en mêlée, les archers anglais auront l'avantage. Ouais, on va faire une ligne, parce qu'on a quand même un terrain intéressant ici à tenir. Alors, elle se place toujours, voilà, quand on les déploie. Ici, on va prendre 3 unités de bougier à 45 points. Ils ont quand même la particularité, ces bougiers, d'être en armure et de pouvoir combattre au corps à corps si d'aventure ça devait être nécessaire. C'est de l'infanterie lourde. On va la placer ainsi. Je vais peut-être même la placer comme ça. Est-ce que je mets les 3 de front? Ouais. Elle va devoir traverser le terrain difficile, mais c'est pas grave. Elle le franchira. Il faut absolument éviter les combats quand elle sera en terrain difficile. Le fait de le franchir, c'est pas trop grave. Donc là, on a quand même de la chevalerie qui nous est imposée, on va la prendre. Elle va se placer ici et elle devra évoluer. Alors, on va essayer de la faire évoluer par là. Là, on a des ribots. Les ribots, on peut s'en servir pour faire une petite réserve. Et on va ajouter des hommes d'armes. On va en prendre essentiellement des montées. Voilà. Donc là, on a déjà une petite ligne conséquente, mais ça sera probablement insuffisant s'il déploie des pieux. Je suis en train de me dire qu'effectivement, il a beaucoup de pieux. Peut-être que les hommes d'armes à pied pourraient être plus adaptés pour venir au corps à corps si d'aventure il devait déployer des pieux. Alors, on va adapter un peu le dispositif. On va mettre de l'infanterie très lourde. On va prendre un peu moins de cavalerie. On va prendre des hommes d'armes inférieurs, on va en prendre 2 pour occuper le flanc. Ça peut être intéressant, on verra. On va donner un petit peu de souplesse tactique là, si on peut essayer de flanquer.
La carte n'est pas si avantageuse que ça pour le français. Hein. Il nous reste 232 points. On va prendre des arbalétriers légers. Ça coûte cher, mais les troupes légères ont la particularité d'esquiver, de fuir, d'être assez insaisissables. Pourquoi des arbalétriers? Parce que la pénétration des arbalètes sur les armures est plus intéressante que les arcs, je crois. Et on va investir dans un canon léger qu'on va placer de manière centrale. Voilà, donc là, on a de quoi impacter. On va le faire suivre par de la chevalerie quand même. Et on va se garder... Alors là, au niveau des points, j'aurais aimé avoir un chiffre rond. 66 points pour 63 points, je peux acheter un homme d'armes mercenaire. On va enlever un homme d'armes à pied, ça coûte cher. On le remplace par une unité à 76. Et il nous reste un arbalétrier et 30 points, un ribou. Voilà. Donc on va essayer d'optimiser un petit peu. L'arbalétrier va avancer ici. Là, le terrain est vraiment difficile. Hein. Et cette unité de paysans, je sais pas trop quoi en faire. On va la mettre ici au centre, on verra bien. C'est vraiment vulnérable. Les ribots, je vais les garder un petit peu en retrait. On manœuvrera tout ça. Donc là, voilà notre déploiement. Si je considère qu'il prend cette zone avec tous ses archers et que je ne vais pas aller le chercher, ça peut priver sa force principale qui peut rester en fond de carte. Le risque, c'est qu'il m'aspire en fond de carte. Qu'avec ses archers, on soit sur un statu quo, une zone, une partie nulle, où je ne vais pas aller le chercher, où il ne va pas venir me chercher, qu'il attende que j'avance. Donc ça, on verra. C'est un joueur particulièrement rusé. Là, maintenant, nous avons l'opportunité de placer des généraux. Alors, les généraux apportent des bonus de cohésion lorsqu'il y a un test de cohésion à effectuer. Sur les unités à proximité, si eux-mêmes sont déjà en mêlée. Ils apportent aussi un bonus de 50 points pour ce qui concerne l'impact, les combats, la mêlée. Donc il y a 3 sous-généraux et un général en chef. Là, on est sur le général en chef. Volontairement, je vais le placer sur les paysans et je vais organiser mes forces. Donc on devrait en avoir un de plus, je crois. Voilà, 4. On va en donner un à cette aile d'arbalétrier et d'infanterie. Donc pour ce faire, on va le déplacer ici, donc sous général. Je vais le placer sur cette unité-là. Je m'assure rapidement que toutes les unités de la zone y soient attachées, c'est le cas. Ensuite, le général en chef. Là, on a un autre sous-général, c'est de la cavalerie. Donc, ce sont des chevaliers, pardon. Là, j'y attache toutes les unités de chevalerie. Je le place ici. Je prends mon général en chef, je le place sur une autre unité de cavalerie. Ces unités d'infanterie sont attachées là. Il nous reste cette aile-là. Alors, je vais raccrocher à cette aile d'infanterie lourde ces unités-là, et ces 2 unités de montée qui sont là pour la manœuvre. Je pourrais peut-être les garder même en retrait, mais bon, s'il vient avec de la cavalerie légère ou autre. Donc j'ai quand même pas mal de tireurs là, peut-être trop. S'il vient et qu'il vient en contact avec ses archers également sur cette zone-là, eh bien il faudra que ma cavalerie puisse intervenir. Il faut que je me dépêche. Bon, ils vont suivre, ils pourront passer. L'infanterie lourde, elle, je vais la garder là-haut, sur les hauteurs. Voilà pour le placement. Je vais couper là et laisser envoyer le tour à Frédéric qui va faire son déploiement. Voilà, mon adversaire a déployé ses forces. Alors,
il nous offre de l'infanterie lourde, beaucoup d'infanterie lourde à pied, quelques archers anglais. La plupart de ses forces sont visibles, une bombarde au centre, mais il est très très probable qu'il ait dissimulé des unités ici ou là. Donc on va essayer d'y voir plus clair. On va d'abord avancer notre infanterie légère et notre canon. Nos coulevrines, ici on avance une ligne pour faire face à la sienne. Et on va garder la cavalerie sur le flanc pour éventuellement flanquer si d'aventure on devait arriver au contact. Ici, on y va avec les arbalétriers, on va les se mettre dans la zone difficile là. Tandis que avance également nos vougiers. On va garder notre formation initiale. La chevalerie avance. Les paysans, je vais les mettre ici. Et là, on a 2 unités de ribot qui pourraient donner un peu de souplesse pour également aller sur le flanc. Pour l'instant, ils vont se rapprocher, ils vont prendre un angle. Peut-être que s'il vient très au centre, en poussée principale, on jouera peut-être une tentative d'enveloppement. Voilà, j'envoie le tour, et c'est à Frédéric de jouer. Il avance sa ligne d'infanterie lourde de chevaliers à pied anglais, ses 3 archers longs, et on voit effectivement sur les arrières là qu'il a une réserve de tireurs. Alors la portée n'est pas encore bonne pour notre artillerie. Ouais, on est loin. Bon, allez, on avance. On avance avec les chevaliers à pied. Et on va également... c'est assez fermé, hein, ce flanc-là. Mais on pourrait très bien envisager de passer à travers les bois. On va également avancer un petit peu avec la cavalerie. Ici, on place nos arbalétriers dans ces zones. Et on garde notre flanc. Donc pour l'instant, on avance en ligne également avec la chevalerie. Et les 3 dernières unités ici. Je sais pas si je vais élargir finalement la ligne, parce que ces archers-là qui vont prendre pied ici, on verra après. L'avantage d'être un petit peu en hauteur pour la mêlée, ça donne un petit bonus de combat par rapport aux troupes qui sont plus basses. Voilà, j'envoie le tour à Frédéric. À lui de jouer. Alors, replay. Mais mon adversaire n'a pas bougé. Il semble attendre. Que j'approche. Allons-y. On approche. On va être à portée de sa bombarde, mais on va également essayer de se mettre à portée de ses troupes. Voilà. Ici, on va conserver cette posture. On place la cavalerie sur ce promontoire. Et là, on va pas tenter l'infiltration de suite. On va quand même se rapprocher. Je pense qu'on pourrait essayer d'attaquer cette zone-là. Ce qui est dommage, c'est que mes troupes moyennes sont plutôt loin.
On peut peut-être essayer de les rapprocher, auquel cas on sera peut-être en sous-nombre sur ce flanc. Non, on va rester comme ça. Voilà, le tour est joué. On le transmet. Donc voilà le replay du tour de mon adversaire. Mais il avance pas. Il a l'air de m'attendre en fond de carte. Ouais, bon, pourquoi pas. On va pas trop avancer non plus. Là, on a de l'artillerie qui pourrait fragiliser ses unités. Là, il a de l'infanterie lourde. Il a quand même l'avantage de l'infanterie lourde. Bien. Alors, on va essayer. Là, il a probablement des archers. On va faire une reconnaissance. A priori, peut-être une unité dans cette case-là. On va économiser nos munitions pour l'instant. On est encore un petit peu loin. Et on va envisager de rapprocher la cavalerie pour la faire passer devant les arbalétriers. On est au tour 5 sur 24, on a le temps. Hein. Ici, on avance un petit peu. Là, il est possible qu'il y ait du monde dans les bois. Personne. Personne. Ok. On va voir ce qui se passe. De manière échelonnée. Ça me semble prudent. Notre infanterie lourde va avancer un petit peu. Donc les Vougiers vont rester en position. L'infanterie moyenne suit. Les arbalétriers vont garder leur position pour l'instant. On fait pas feu avec l'artillerie. On va économiser les munitions. On n'a que 5 tours de munitions. À Frédéric de jouer. J'envoie le tour. Alors on subit quelques tirs. Là, Frédéric a joué son tour. Il bouge pas. Il ne bouge pas. Étonnant qu'il attende que j'approche. Eh bien, on va approcher un petit peu. De manière échelonnée. On va approcher la chevalerie. Et on va commencer à faire feu sur cette unité d'archers. Pour le reste, ici, on va avancer notre infanterie lourde sur le flanc droit. Voilà. Et on va également approcher de la chevalerie ici au centre. On va peut-être se préparer à une avancée. Le tour est joué. Alors, ah, ça y est, il se passe quelque chose. Ça bouge un petit peu. Utiliser sa bombarde. Là aussi, tire des flèches. Bon, il bouge pas beaucoup quand même. Hein. Alors, on va continuer ici à harceler ces archers. Voilà. On va les affaiblir. Perturber, c'est pas si mal. Donc, on avance. On va se mettre à portée de tir. Ici, par contre, on va rapprocher les archers, enfin les arbalétriers. On n'est pas pressé, on est au tour 7.
On va essayer de détruire cette unité d'archers dans un premier temps, puis celle-ci, et ensuite de manœuvrer avec notre cavalerie pour attaquer cette zone-là, essayer de la prendre en tenaille. Il n'a pas tellement de cavalerie, donc il n'y en a que 3. On avance un petit peu, on laisse personne derrière. Allez, même les paysans, va. On les fait bouger. Voilà, tout le tour est joué. J'envoie tout ça à Frédéric. On va voir si il prend des initiatives. Donc Frédéric a joué son tour. Ça bouge pas. On va continuer à harceler ici ces archers. On les réduit bien. Ils sont maintenant à portée de tir des arbalétriers. On les divise. Alors, lorsqu'une unité a subi plus de 50% de pertes, elle est automatiquement démoralisée. Là, on est à 252 sur 348, donc on n'y arrivera pas en lui infligeant des pertes. Ce chiffre est pondéré par la qualité de l'unité. Hein. Les unités, quand elles sont à un statut supérieur de qualité, peuvent tenir plus longtemps. Là, bon, il est bien affaibli. Ici, il n'avance pas. On pourrait, dans un deuxième temps, essayer d'endommager cette unité-là. On va tout d'abord avancer un petit peu notre infanterie lourde pour contrer, dans la mesure du possible, la sienne. Et là, j'ai peut-être une opportunité à saisir en déboulant avec ma cavalerie lourde. Dans un deuxième temps. Est-ce qu'ils sont à portée de tir, les archers là? Ouais. Là aussi. On est au tour 8. On va pas se précipiter non plus. Là, il y a un petit peu de mouvement, mais rien de bien croustillant. On continue à progresser par là. On va placer des arbalétriers. Je vais d'abord avancer plutôt l'infanterie. Voilà. On est massé. Là, je vais pas me lancer dans la charge tout de suite. Si je m'approche, je vais être sous le feu d'au moins, aura peut-être une, voire 2 unités d'archers. On va donc patienter. Et basculer la chevalerie devant. Les paysans progressent. Fin de tour. À Frédéric de jouer. C'est à Frédéric de jouer. Rediffusion de son tour. Ça bombarde. Nous canarde. Ses archers également. Il fait mouvement sur mon flanc gauche. Ouais, il a un flanc d'archer d'infanterie, enfin d'arbalétrier assez redoutable. Pour le reste, cette fois-ci, on va commencer à avancer. On est presque à portée. Et on va attaquer cette unité d'archer également. On les affaiblit. Là, on va tirer sur sa chevalerie. Ici, on envoie nos forces pour contrer ces archers. Ouais, on les envoie également. Donc là, j'ai exposé un petit peu mes arbalétriers. On va les couvrir avec la chevalerie. On va progresser également là. Parfait, on perturbe une unité d'archers anglais. Je crois que c'est le moment d'avancer là. Hein. Est-ce qu'on tente une infiltration pour aller sur ses arrières? Oui.
ça va mobiliser sa cavalerie. Logiquement, il devrait envoyer du monde. Si je passe ma chevalerie à travers bois, ça peut être intéressant. S'il envoie sa cavalerie pour essayer d'attraper la mienne, je peux faire un petit surnombre. Et là, on va garder une réserve. Voilà, tour effectué. On va voir ce que joue Frédéric. Je sais que c'est. Il m'a précisé que c'était pas le type d'armée qu'il aimait jouer. Les armées très lourdes, c'est pas son style de jeu. Bon, moi je suis parti sur une vidéo avec des armées emblématiques. Je me suis dit français, anglais, guerre de 100 ans. C'est ce qui permet de voir un petit peu le derby habituel. C'est assez sympatoche. Moi j'aime bien les unités de ce type-là, assez lourdes. Lui c'est vrai qu'il est plutôt sur des unités mobiles et puis pas forcément européennes. Bon, c'est intéressant quand même. Affaire à suivre. Allons-y pour le replay du tour de Frédéric. Alors, il rallie au centre. Aïe, ses archers perturbent mes archers légers, et là, ça tire sur notre chevalerie, qui se fait perturber par également un tir de bombarde. La combinaison des armes à poudre noire et des archers, ça fait mal. Là, il nous impacte au corps à corps, on tient fermement et replie. Ouais. Là, il y a du monde qui arrive. Là, il se place sur les hauteurs. On va devoir... on est peut-être un petit peu plus nombreux en nombre de pièces, mais qualitativement, ces archers ils peuvent faire très très mal. Bon, qu'est-ce que ça donne? À nous de jouer. Déjà, on va faire un petit coup de canon pour dire qu'on est là pour accueillir sa chevalerie ici au centre. Elle tient fermement. On engage ici la nôtre. Charge. Ok. Là, on engage nos archers. Ici, on fait basculer notre général sur cette unité. Et on charge la sienne. Ici, on engage au corps à corps. Mais également, on fait basculer notre général. On voit qu'on passe dans le vert. Avec des chances d'impact positif ou de match nul. Ce qui permet, là, il y avait une zone de contrôle. Ça libère ma cavalerie qui peut charger les archers. Ici, quant à cette zone-là, on verra tout à l'heure. Bon bah ici on a passé de la cavalerie. Hein. On va continuer à en passer une seconde. Est-ce que là il est à portée de charge? C'est possible. On va la jouer comme ça. Et on va même en passer une troisième. Là j'impacte pas. Si je me place ici et que je me place là sans impacter, alors là je me bloque, c'est un peu risqué parce que si je devais subir un recul, j'aurais une démoralisation automatique. Mais j'ai essayé d'avoir un angle là pour attaquer sa chevalerie. Alors, nos troupes d'élite, les paysans avancent. Et les arbas aussi. Alors pour cible, on tire quelques carreaux sur la chevalerie adverse. Alors sur ce flanc là, on tire quelques flèches. Ici j'ai bien envie de reculer avant de me faire détruire. Là par contre, on court. Allez les gars. Ça c'est risqué parce qu'il faut que je tienne la ligne. Là il a planté des pieux. Alors là ça lui donne un bonus défensif, en particulier contre les charges de cavalerie, avec ses archers. Il a pris un tour pour le faire. Ouais, on avait une portée là. Ok. Voilà, le tour est effectué. Tactiquement, c'est
c'est pas trop mauvais. On tient les flancs, on tient le centre. Ça peut mal se passer quand même ici, hein. Voilà, je lui envoie le tour. Affaire à suivre. Allons-y pour le replay du tour de Frédéric. Alors, les choses s'affolent un petit peu. Là, il engage ses hommes d'armes à pied sur mes halbardiers. Quelques tirs d'archers ont lieu sur le flanc gauche. Ça tient fermement. Dans les bois, ces archers engagent nos arbalétriers légers, pendant que ces hommes d'armes à pied repoussent la cavalerie. Oups. Partout ailleurs, ça continue à droite. Il y a... Ok, là au centre c'est pas mal. Notre chevalerie prend le dessus sur ces archers. Ailleurs c'est stable. Voilà, ça va être à nous de jouer. On continue à se faufiler. Là on a une attaque de flanc. On en profite tout de suite. L'attaque de flanc fait bénéficier d'une baisse de cohésion automatique à un cavalerie contre cavalerie. Donc là on espère, on a bon espoir de venir à bout de ces unités. Elles tiennent fermement, c'est la qualité des troupes supérieures qui leur fait réussir leur jet de cohésion. Ici, je règle les combats pour être certain du résultat. Si on devait y avoir un recul, j'en tiens compte. Et ça permet de faire un tir d'arbalétrier. Ici, là par contre, on continue à frapper ces archers adverses et à les charger. Ça tient fermement au centre. Qu'est-ce que ça donne? La mêlée a lieu. Nos arbalétriers ici font également faire feu. Les légers décrochent, ils sont mal en point. Là, hommes d'armes face à des hommes d'armes, on joue. Ici, on essaye de manœuvrer pour que l'infanterie moyenne puisse aller au plus vite au contact sur ces archers. Et j'y envoie également des arbalétriers. L'infanterie avec les hommes d'armes avec des bougies en fait. Les bouges attaquent au corps à corps. Les archers adverses. Après, en mêlée, on n'est pas si bon que ça. C'est vraiment à l'impact. Là, on va mettre le surnom. Bon, je mets le paquet. Voilà. Il faut essayer de leur faire tomber la cohésion. Ces arbalétriers, ils tiennent fermement. Bon, c'est pas grave. Le tour est joué à Fred. Allons-y pour la rediffusion du tour. Alors, notre infanterie légère, là, nos arbalétriers légers sont en difficulté. Plein centre, la chevalerie française se fait repousser. Ailleurs, ça ferraille, ça ferraille, ça ferraille. Là, on se fait prendre de flanc, mais comme c'est de l'infanterie qui prend de la cavalerie de flanc, il n'y a pas de baisse de cohésion automatique. Voilà, ailleurs, là, c'est un peu gênant qu'il ait repoussé nos halbardiers. Là, ces troupes tiennent toujours fermement, ça brise. Ah, ok. Ok, 2 unités de chevalerie brisées. Là, sa ligne va être endommagée, là. J'ai un peu de chance. Là, ça donne quoi? Il faudrait que ça brise aussi les arbalétriers. Ils tiennent fermement. Ok. Au niveau du score, on a 12 points, on est à 12% d'avance. C'est pas non plus folichon, mais c'est pas trop mal. À nous de jouer. Bon, bah là, on va tout d'abord jouer cette unité qui est en mêlée, au contact. La chevalerie. On divise les archers, tant mieux. On va réagir face à cette unité-là. On joue aussi. Aïe, on perturbe. Est-ce que j'engage Ouais, je vais engager mes chevaliers à pied ici. On les repousse, ce qui me permet de tenter une prise de flanc. J'ai un peu de chance là, pour faire baisser la cohésion de cette unité de chevaliers à pied qui est menaçante. Ailleurs, notre cavalerie fait le tour. On va faire le grand tour avec cette unité-là. Avec celle-ci, on l'envisage aussi.
avec celle-ci également. Bon, l'artillerie a-t-elle des cibles? Oui, toujours les archers. Bon, ça charme, hein. On finira peut-être par les mettre dans le rouge, pas encore. On est parti pour la charge. Et ici, on règle le combat. Voilà. Ah, on a de la chance, il passe en divisé. Là, son infanterie lourde, ses hommes d'armes à pied sont sous les traits des arbalétriers français. On bouge un petit peu ici. Là également, on tire à bout portant avec les arbalétriers. Les arbalétriers sont adaptés face aux armures lourdes en fait. On essaye de se débarrasser de ce groupe ici. Voilà, ça joue pas mal. On a de la chance. Là, on va au contact avec nos ribots. C'est de l'infanterie moyenne, donc le terrain difficile, ça les gêne pas. Et on envisage la manœuvre. Ici, on peut pas se remettre en ligne. Nos légers, là, ils servent plus à rien. Ils sont affaiblis. On les place ici en difficile. Là, l'élite de l'armée française, les paysans, vont rester dans les bois. Tout est joué à Frédéric. C'est parti pour le replay du tour de Frédéric. Ok, là ça craque dans les bois. L'infanterie légère a été dégagée. Là, il charge au centre avec ses hommes d'armes à pied et il brise les hallebardiers. Ça fait mal. Donc mon petit avantage au score se réduit. Là, il engage également, boum, au corps à corps. Ça charge. Ici, la position tient. Nos chevaliers perdent même face à cette infanterie, enfin à ces archers en terrain difficile. Là, par contre, la chevalerie fait des dégâts. Il a anticipé ça, il joue bien, il a déjà retourné ses piétons là. Ok. Le tour se termine gentiment. Là, on a une charge par l'arrière. Alors, il n'y a pas eu de démoralisation automatique parce qu'elle n'est pas encore déjà engagée. Pour obtenir le bonus, enfin pour obtenir la baisse de cohésion automatique en cas de flanquement par la chevalerie ou la cavalerie, il faut que l'unité de piétons soit déjà en mêlée avec une autre unité, ce n'était pas le cas. Là, on contourne gentiment. Là aussi. Là, on a une belle prise de flanc, on va la faire sur la chevalerie, sur les hommes d'armes à pied, pour donner l'avantage aux nôtres. Et là, ça finit en match nul. Hein. On attaque ici. Là, on revient avec la cavalerie. On va tenter de passer nos paysans. On joue d'abord ce combat-là. L'ordre de résolution des combats a son avantage, a son intérêt. Puis on joue celui-ci. L'idée, ça va être d'utiliser les paysans pour flanquer les hommes d'armes. Là, on pourrait tenter un impact. Boum. Et ici, on avance avec les arbalétriers. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. On va réfléchir. Là, par contre, on vide les carquois. On tire sur tout ce qui bouge. Ici, un petit coup de canon. On verra bien ce que ça dit. Ouais, il y a quelques pertes. Donc, l'idéal, ça aurait été d'envoyer ces arbalétriers sur ces archers, mais là, je suis mal placé. Bon, bah, on continue là. On va tirer quelques flèches ici. Là, les arbalétriers vont continuer à faire feu sur les hommes d'armes à pied. On se place ainsi. S'il attaque les hommes d'armes, on aura une opportunité là. Là, on charge. On y va de bon cœur. L'hallebardier face à l'archer. Ça gagne. Et ici, on progresse. Voilà, le tour est joué, brisé. La situation est plutôt bonne.
Là, l'unité a retrouvé de sa cohésion, c'était les arbalétriers légers. On va les renvoyer gentiment vers l'avant. Ouais. Ok. Bon, on a même un petit tir là, mais je pense pas on inflige des dégâts. On a réussi son test de cohésion. Ouais. La partie est bien engagée. Alors, encore une fois, hein, c'est pas du tout les listes de prédilection de Frédéric, hein, ces listes médiévales. Il a la gentillesse de participer à l'enregistrement de la partie. Hein, pour la postérité, c'est Hollywood là, mais il est bien plus redoutable avec les listes de cavalerie, avec les listes mobiles, avec les listes Orient. Voilà. Affaire à suivre. Et c'est parti pour le replay du Tour de Frédéric. Donc là, il n'est pas vraiment dans une bonne situation. J'ai eu un petit peu de chance, un petit peu plus de nombre, et puis une armée que je maîtrise, enfin, une liste d'armées que je maîtrise bien, et lui, c'est vraiment pas son armée de prédilection. C'est plutôt un joueur très cavalier, en général. Là, on a peut-être l'opportunité, à ce tour, de détruire cette unité d'archers à gauche, de faire des ponts également à droite, et d'arriver au seuil de 40% de pertes infligées avec plus de 25% d'écart. Il faut ce type de score pour arriver à la victoire. À défaut, la partie va durer jusqu'à ce que l'un ou l'autre des adversaires arrive à mettre plus de 60% de l'armée adverse en déroute. Là, on est à 41%, on est à plus de 34, il est à 7. Voilà, c'était le dernier tour. Un grand merci à Frédéric de s'être prêté au jeu. Désolé de t'avoir proposé une liste si lourde. Voilà, tu m'as laissé libre sur les paramètres de choix, donc je me suis dit on va faire du classique franco-anglais. Au plaisir pour une revanche. Et merci à tous d'avoir suivi la vidéo.